Dans le voyage de la vie, nous sommes tous des voyageurs à la recherche de destinations de rêve et d'un sens plus profond. Cependant, le long de ce chemin, vous pouvez rencontrer des obstacles auxquels vous ne vous attendiez pas toujours. Des rejets. Ce sont les pierres qui semblent entraver votre trajectoire, mais que diriez-vous si je vous disais que ces rejets pourraient être plus qu'ils n'en ont l'air? Et si au sein des rejets, nous trouvions des secrets cachés, des leçons précieuses et la clé de votre propre croissance? Dans cette vidéo de réflexion, je vous montrerai que dans les nuances des rejets se trouve un cadeau inattendu qui vous aidera dans votre croissance personnelle. Dans la vie, nous devons tous affronter les piquants du rejet sous diverses formes. Un emploi que nous n'avons pas obtenu, une proposition refusée, un amour non partagé ou une idée rejetée. La plupart d'entre nous percevons ces rejets de manière négative, les laissant souvent nous démotiver et perturber notre paix. Définir notre valeur personnelle en fonction des rejets peut être une approche commune. Mais que diriez-vous si nous vous disions qu'il existe une manière différente d'aborder le rejet? Et si nous vous présentions une perspective où le rejet n'est pas un obstacle mais un cadeau incroyable? C'est précisément la vision non conventionnelle que le stoïcisme, une philosophie ancienne qui connaît actuellement un regain d'intérêt, nous offre. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'approche historique du rejet, en illuminant comment cette expérience apparemment négative peut être un cadeau précieux déguisé. Avez-vous déjà entendu parler des stoïciens? Les stoïciens étaient un groupe de philosophes qui ont émergé il y a plus de 2000 ans. Leur philosophie est celle de la résilience, de l'acceptation et de la compréhension de l'ordre naturel des choses. Le stoïcisme ne fuit pas les dures réalités de la vie, il nous offre plutôt un cadre pour accepter et même embrasser ces réalités. Des stoïciens comme Sénèque, Épictète et l'empereur romain Marc Aurèle enseignaient que nous devrions chercher à comprendre le monde qui nous entoure et reconnaître l'ordre naturel des choses. Ils croyaient en la dichotomie du contrôle, en mettant l'accent sur le fait que certaines choses sont sous notre contrôle tandis que d'autres ne le sont pas. Nous avons le contrôle sur nos pensées, nos perceptions et nos réactions, mais la plupart des événements externes, comme les actions des autres, l'approbation sociale et oui, le rejet, échappent à notre contrôle direct. Selon les stoïciens, notre énergie est mieux dépensée en nous concentrant sur les choses sous notre contrôle, et nous devons apprendre à accepter ou à être indifférents aux choses qui nous échappent. Lorsque nous appliquons cela au rejet, cela offre un changement de perspective transformateur. Nous commençons à voir que le rejet n'est pas une insulte personnelle ou une mesure de notre valeur, mais plutôt un événement externe qui s'est produit et, plus important encore, quelque chose dont nous pouvons apprendre. Plongeons dans cette vision historique du rejet. Les stoïciens avaient une approche unique et valorisante de l'adversité. Ils divisèrent le monde en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Cela est connu sous le nom de dichotomie du contrôle. Alors qu'est-ce qui est sous notre contrôle selon les stoïciens? Seules nos pensées, nos comportements et nos actions sont sous notre contrôle. Les événements externes, le passé, le futur, les autres personnes, et oui, le rejet sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens soutenaient que reconnaître cette dichotomie est la première étape pour mener une vie bonne et épanouissante. Ils croyaient que nous devrions concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer et accepter, et être indifférents à ce que nous ne pouvons pas. Où se situe alors le rejet dans tout cela? Le rejet, sous ses nombreuses formes, est un événement externe. C'est quelque chose qui nous arrive pas à cause de nous. Nous ne pouvons pas contrôler si quelqu'un rejettera nos idées, nos sentiments ou nos efforts. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous y réagissons. L'approche historique de l'adversité, y compris du rejet, consiste à le voir comme une partie naturelle de la vie, une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt qu'une défaite personnelle. Ils considéraient le rejet comme une occasion de pratiquer la résilience et de développer notre caractère. Cette perspective élimine la douleur du rejet en le repositionnant non pas comme un obstacle, mais comme une pierre de touche pour la croissance personnelle. Mais comment les stoïciens suggéraient-ils de traiter le rejet d'un point de vue historique? Ils le considéraient comme un événement entièrement hors de leur contrôle, une décision d'une autre personne de rejeter leur idée, leur amour ou leurs efforts basés sur leur jugement, les circonstances et des variables externes hors de leur influence. Les stoïciens comprenèrent cela et ne se laissaient donc pas ébranler par le rejet. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils étaient indifférents à celui-ci. Au contraire,
Les stoïciens croyaient que chaque événement, y compris le rejet, nous enseigne quelque chose. Ils utilisaient le rejet comme un outil pour se développer et croître personnellement. Par exemple, si un stoïcien voyait son idée rejetée, il se demanderait « Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je améliorer mon idée? Comment puis-je mieux la communiquer la prochaine fois ?» Il ne s'attarderait pas sur les sentiments négatifs du rejet, mais se concentrerait sur la manière dont il pourrait en tirer profit pour grandir. Cependant, il comprenait également que tout rejet ne reflète pas nécessairement leurs lacunes. Parfois, le rejet survient simplement en raison des circonstances de l'autre personne, de ses préférences ou de sa compréhension de la situation, et c'est normal. Les stoïciens considéraient le rejet comme une opportunité d'apprendre, de croître et de renforcer leur caractère. C'était un test de résilience et une chance de mettre leur philosophie en pratique. Face au rejet, ils restaient calmes, composés, et se concentraient sur ce qu'ils pouvaient contrôler. Leur réponse. Maintenant, explorons quelques pratiques stoïciennes qui peuvent nous aider à faire face au rejet de manière plus affirmée. Cela nous amène au cœur du sujet. Pourquoi les stoïciens considéraient-ils le rejet comme un cadeau? Au lieu de voir le rejet comme un revers ou un échec, ils le percevaient comme une opportunité. Un cadeau qui pouvait favoriser la croissance personnelle, encourager la résilience et offrir de nouvelles perspectives. Premièrement, le rejet nous aide à réévaluer nos opinions, nos comportements ou nos idées. Il nous pousse à prendre du recul, observer nos actions et poser des questions importantes. Peut-être que notre approche a besoin d'ajustement, notre style de communication doit être affiné ou nos idées doivent mûrir. Comme l'a dit un célèbre philosophe stoïcien, les épreuves préparent souvent les gens ordinaires à un destin extraordinaire. Deuxièmement, le rejet nous pousse à devenir plus forts. Il teste notre résilience et nous montre que nous sommes capables de faire face à l'adversité et de la surmonter. L'empereur stoïcien romain Marc Aurèle l'a magnifiquement exprimé. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. En d'autres termes, les obstacles auxquels nous sommes confrontés, y compris le rejet, peuvent ouvrir la voie à notre croissance. Enfin, le rejet peut changer notre perspective. Il nous rappelle que la vie ne consiste pas seulement à obtenir ce que nous voulons, mais à trouver la satisfaction en nous-mêmes. Il nous enseigne que notre valeur n'est pas déterminée par une validation externe, mais par notre vertu et notre caractère. Comme l'a dit un autre stoïcien éminent, « Fais simplement ce qui est juste, le reste n'a pas d'importance ». En essence, le rejet peut être un outil d'amélioration de soi, de résilience et de prise de conscience de soi. Vu sous cet angle, le rejet semble vraiment être un cadeau, bien que difficile, qui peut nous guider vers de meilleures versions de nous-mêmes. Alors la prochaine fois que vous ferez face au rejet, au lieu de sombrer dans la déception, demandez-vous « Quel est le cadeau ici ?» Ce léger changement de perception peut apporter des changements profonds dans votre vie, redéfinissant la manière dont vous percevez et naviguez votre parcours. Aidez-vous à approfondir davantage la philosophie historique et si vous avez apprécié notre contenu, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne où nous créons du contenu sur mesure juste pour vous. Merci. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Commentez ce que vous avez trouvé le plus impactant dans notre vidéo. Je laisse ici 2 vidéos au cas où vous seriez intéressé à explorer davantage notre contenu. Merci. Merci.